Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo pour ma DT So Simply Scrap. Donc ça va être une toute petite vidéo. Vous voyez, j'ai déjà fait la mise en couleur de mes citrouilles et de quelques éléments que j'ai tamponnés avant, enfin hors caméra, tamponnés et découpés avant. Donc là je travaille sur un papier Pantone. Je vais utiliser les papiers de la collection. Donc ce sont des papiers digitaux que j'avais imprimé là pour le coup sur du papier machine basique, hein, 90 grammes je crois. Alors moi ça me dérange pas, tout simplement parce que je sais que je vais pas forcément mettre de l'aquarelle dessus. Et si je veux mettre de l'aquarelle, je réimprime un papier et puis voilà, là c'est pas gênant. Je sais aussi que bien coller avec de la colle en bâton, là, donc c'est la Cléopâtre que j'ai, ça va le faire sans problème. Ça, voilà, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Donc, j'imprime sur du papier machine. Euh, et puis voilà. Donc là, je les avais imprimés pour vous faire la présentation de la collection, qui est quand même super sympa pour l'automne. Et donc là, bah voilà, je prépare mes petits machins, mes petits papiers. Donc là, je vais travailler mon papier pour faire le fond de ma carte. J'aime beaucoup le motif un peu lainage, là, pull, donc c'est super. Je vais utiliser le vert, on l'a en gris, en bleu, un peu bleu ciel et en rose. Je vais utiliser le tampon de fond souvenir, donc on a la définition du mot souvenir. Je trouve que c'est un très joli tampon. Pour une page de scrap, ça peut être, c'est idéal d'ailleurs même. Mais là, je voulais juste, voilà, le mettre en fond pour mettre un peu de texture sur ma carte. Et puis voilà, donc vous allez voir, c'est pour le coup une réalisation vraiment très simple. Ça change de ce que je peux faire d'habitude, mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose de plus simple et surtout d'utiliser les papiers aussi parce que c'est vrai que je les utilise pas beaucoup et je trouve que c'est quand même dommage parce qu'ils sont plutôt sympas. Donc là, je vais utiliser de la Distress Oxide Vintage Photo pour faire les bords de mon papier, pour user un peu, avoir un aspect un peu usé. Les citrouilles que vous voyez là, je les ai mis en couleur avec mes crayons de couleur Derwent, Aquarella Intense de Derwent. Pardon, je vais y arriver. Et donc voilà, ça je l'ai fait vraiment à part parce que voilà, j'avais envie de retester un petit peu mes crayons et donc là c'était l'occasion. Alors là, à cette étape-là, donc c'est super, rien de particulier, rien de bien compliqué. Le truc, c'est que il aurait fallu que je sèche très bien mon papier, parce que la Distress Oxide met un peu de temps à sécher. Et donc forcément, quand je vais étaler mon papier là, en frottant, bah, je vais étaler de la distress sur mon papier. Alors c'est pas gênant parce qu'il y en a pas beaucoup, ça se voit pas. Mais voilà, c'est pas tip top non plus quoi. Il faut faire attention. Donc là j'essaye de coller le plus droit possible. Alors j'aurais dû idéalement me faire des repères, mais bon, ma spécialité c'est de faire des trucs à l'arrache. Ça je le dis souvent dans mes vidéos, donc voilà. Donc là c'est ce que j'ai fait à l'arrache. Donc je mets mes petits tampons. Donc là, pour moi, quand je fais des tamponnages à part, que je mets en couleur et que je découpe, c'est vraiment pour les utiliser comme des embellissements, euh, comme des die cut entre guillemets. Donc contrairement aux cartes que je peux faire, où là je vais utiliser la technique du cache et je vais vraiment travailler sur une mise en page en amont. Donc là, c'est deux façons de faire différentes qui sont très bien tous les deux. Enfin voilà, là si je veux utiliser du papier, des papiers
de scrap, et faut bien que je découpe mes tamponnages, donc forcément je vais faire les choses différemment, mais c'est très bien aussi. Et ça me permet aussi de faire une carte un peu plus rapidement. Alors là, ma mise en page est plus rapide, mais j'ai quand même passé du temps à faire mes mises en couleur hors caméra, hein, quand même. Donc j'ai ma petite Misty qui squatte, qui surveille tout ce que je fais, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Qui se met sur mes papiers parce que j'en ai plus besoin. Bon, c'est vrai que j'en avais plus besoin, mais quand même. Ils ont l'art et la manière de se mettre là où il faut pas, nos amis les chats. Et donc, vous voyez, je travaille sous surveillance ou pas. Voilà. Donc là, vous me revoyez utiliser le crayon Derwent. Je crois que c'est... Alors, j'avais mis en couleur la petite feuille qui est sur le tamponnage, là. Donc, le tamponnage, c'est un cachet de cire. Et la petite feuille, elle ressortait pas, donc j'ai remis en couleur. Alors, vous allez voir un peu plus tard, mais bon, elle est mignonne, ma petite Misty, mais voilà. C'est pas toujours très pratique d'avoir son chat avec soi. Donc là, je suis vraiment sur la fin de ma carte, hein. Vous voyez, je mets les niveaux drop. En général, c'est ce que je mets vraiment à la fin. Et j'ai mon chat qui bouge sa petite queue. Et voilà, la petite misère est arrivée. Donc voilà, il y a un petit peu de niveau drop qui est arrivé sur le côté de ma page. Voilà, là je la vire parce qu'elle m'agace un petit peu là. Hein, elle m'a fait faire une bêtise. Donc il faut que je trouve un compromis. Hein. Donc là ma carte était quand même finie. Hein, voilà, pour vous remettre un peu dans le contexte, c'était normalement terminé. Mais non, bah non, parce que sinon c'est pas drôle. Donc je cherche à trouver une petite solution. Donc je me dis tiens, du fil, pourquoi pas, ça pourrait mettre un petit peu de volume, tout ça. Oui mais non. Bah non, pas là, c'est trop bizarre. Hein. Ça aurait été bien sous le cachet de cire, si j'y avais pensé avant. Mais là, non. Bah non. Alors bon, c'est pas grave. Les sequins, tiens, allez, on essaye. Mais non plus. Et donc là, eh bien, j'avais un tamponnage de disponible. Hein. Alors ça, c'est un tamponnage qu'on va trouver sur une planche, sur la planche Miss Fantôme. Donc c'est une petite enveloppe avec un peu de végétation et je vais juste récupérer la végétation que je vais mettre vite fait en couleur avec le crayon. Donc là normalement c'est un vert un peu un vert olive que j'utilise. Donc je mets ça vite fait en couleur et puis je vais coller là où il y a eu la bêtise. Voilà. Et ça le fait. Hein. Si vous aviez pas vu la vidéo, vous auriez pas fait attention, vous l'auriez pas su. Bah voilà. Bref. Un petit peu de niveau drop. Alors je mets un niveau drop parce qu'en fait, normalement sur l'enveloppe, là, il y a un petit truc pour fermer l'enveloppe. Donc je mets un petit niveau drop orange comme j'ai mis autour du cachet de cire. Et puis voilà. Hein. Un petit peu de blanc pour mettre un peu de lumière. Voilà. On reprend quelques contours. Alors c'est vrai que les Derwent Intense, en repassant un peu dessus, ils ont tendance à... comment? Il y a une petite couche qui se met sur les
les tamponnages. Donc de temps en temps, ça peut être pas mal de retracer avec un crayon permanent noir sur les traits du tamponnage. Ça dépend, voilà, ce que vous faites, mais voilà ma petite vidéo terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas, un petit pouce en l'air aussi. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.